est appelé à la fermeté et à l'exemplarité dans sa sentence face à la montée de cette criminalité organisée en milieu urbain. Monsieur le Président du Sénat juge, nul ne doutera désormais que l'intraitable, la prévenue Honorine Porcher, une ressortissante allemande et le chef de bande, est impliqué dans les pires drames que la Rambanque, ses clients et ses partenaires ont vécu ce 16 octobre 2025. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, d'éclairer votre lanterne, votre discriminante sur les circonstances du braquage et sur le rôle de chacun de prévenu. Monsieur le Président du Sénat juge, dans une vidéo issue des caméras de surveillance de la Rambanque, on y voit une femme habillée tout en noir, en pleine opération de braquage, face aux agents de la banque et aux clients. Elle est munie d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre. Braquage ici, client, agent, au sein de cette banque, les menaçants de mort, les tenant au respect, jusqu'à leur donner de se coucher à même les hommes, à couvert. Les images sont éloquentes. Monsieur le Président du Sénat juge, dans ce laps de temps, en opération commando, nous le disons, la prévenue Honorine Onate Porcher avait réussi à effectuer un saut. Il a effectué un saut et atteindre le deuxième hall où la guichetière, Dame Bénédicte Choba, sera trouvée au couloir et braquée immédiatement. Sous la menace et la crainte de la mort par les jouets sous forme d'une arme utilisée, une importante somme d'argent évaluée à 10 500 $ américains et quelques francs congolais lui ont été dépossédés. Monsieur le Président du Sénat juge, ainsi le gérant Chihuahua, le gérant de la Rambanque, alerté dans son bureau par une nettoyeuse de la présence de criminels dans l'enceinte de la banque. Il déclencha la sonnerie d'alarme au service de sécurité. Monsieur le Président du Sénat juge, qui peut l'empêche, pêche. Ainsi, d'une part, le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi, César, ainsi que le sous-commissaire principal Kashamanong Anderson, chef de poste de Nom, chef de poste de Pacotille, des noms tout simplement, posté à l'entrée principale de la Rambanque, Victoire. Les deux ont excellé par un comportement de figurants. Voilà les termes qu'il faut utiliser pour eux. Ce sont des figurants. Laissant l'accès à la braqueuse, l'accès tout libre, sont des figurants, ces deux-là. Monsieur le Président du Sénat juge, d'autre part, le vigile Kato Pamukasa Kato,
Après avoir vu la braqueuse, lui tourna le dos, laissant libre son passage, et son coéquipier Kidambo, pris de panique, s'était soustrait pour ôter son uniforme de service auprès des voisins. Monsieur le Président du CNJ, alors que Sir Benjamin, motard de son état, ayant transporté la prévenue Honorine Poche du Flat Hotel jusqu'au lieu de crime, étant à l'extérieur de la banque et monté en marche, fit précipiter des fouilles par un coup de feu retenti et tiré par l'élément de la police militaire, abandonnant ainsi la braqueuse à son propre triste sort. Et la braqueuse, Monsieur le Président, étant incapable de quitter l'enceinte de la banque, trouva refuge dans un coin de sa cachette, où elle sera appréhendée par les services. Voleuse, avec son sac contenant des fonds, elle a été volée aussi. Elle sera interceptée et remise aux forces de sécurité observées. Monsieur le Président du CNJ, il a peur que, par ailleurs, vu les actes de terrorisme et de vol à mer, traduisant la gravité des faits, les services de sécurité effectuèrent une descente au Flat Hotel où était logée la prévenue Honorine à la recherche de présumés sociétaires. Fort dommage, Monsieur le Président du CNJ, des objets mystiques ont été trouvés dans la chambre de la braqueuse, ainsi que d'autres effets utilisés pour cet ordre. Savoir un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des cigarettes, des piles, une valise remplie de vêtements et connotations incantatoires, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres enfumées en quantité. Chambres enfumées. Banque. Monsieur le Président du CNJ, la prévenue Honorine Porcher, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant ouvertement athée, et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous nous posons jusqu'aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive, elle et sa famille, elle et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Monsieur le Président du CNJ, tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène à constater que pour la prévenue Honorine Porcher, l'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, elle fit preuve de lucidité et enthousiasme au moment des opérations et portait l'arme factice en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association des malfaiteurs pour avoir organisé la bande.
Voler armée à sa charge, étant porteur d'un jour, sous forme de guerre a inspiré la peur et s'approprier illicitement une somme de 10 500 $ et quelques francs appartenant à la Rwanda. Terrorisme à sa charge, par l'intimidation et la terreur, pose des actes de terrorisme dont les vols de somme de 10 500 $ et quelques francs et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public. Les 3 préventions sont réunies à sa charge. Pour le prévenir, commissaire adjoint Molo Nikombi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs également pour lui, pour s'être affilié à la bande en question. Les simples faits de les affilier. Les vols armés retenus à sa charge, étant complice du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis des gars pour assurer la sécurité des lieux. Pour les prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangor Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs, pour s'être affilié à la banque. Et le vol à main armée étant complice du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis légal pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille des noms. Pour le prévenir qu'il a mon ordre. Association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol armé à sa charge, étant complice du vol. Motatis mutandis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Kato Paboukassa, association des malfaiteurs, et volé à mer. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Volé à mer étant complice du vol par coopération directe. Il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Kapi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. C'est avec elle que la braqueuse est allée chercher les jouets sous forme d'armes dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles pour où elle devait obtenir cette arme. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hotel pour loger la braqueuse jusqu'au lieu de crime. Monsieur le président du CDJ. Du terrorisme. Nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective et en pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne,
l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, M. le Président, Mr. un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'effet détruit dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Telles sont, M. le Président, l'assiette, comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? 3 éléments essentiels sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits finissables. Les faits visés par la loi. Et le 3e point, c'est la responsabilité morale des agents. Abordant le premier point, les auteurs de faits finissables. L'infraction du terrorisme est entretenue aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. Et la loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Dans les cas sous-examinés, nous parlons que les adultes et nous laissons passer les mineurs parce qu'ils sont gérés par le tribunal pour enfants. Les personnes adultes, M. le Président, peuvent être militaires ou civils, de nationalité congolaise ou étrangère, et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance ou offre quelconque moyen de réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus adultes. La position légale à l'égard du mineur, nous la laissons, M. le Président. Nous épargnons votre tribunal parce que les mineurs sont régis par autre disposition. Et le code du judiciaire militaire, en son article 114, il dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Quels sont les faits visés par la loi lorsqu'on poursuit quelqu'un pour terrorisme? C'est le deuxième point. Les actes de terrorisme en droit congolais, les centres congolais qui organisent la loi militaire, Monsieur le Président, ils sont considérés comme des infractions des droits communs commises dans certaines circonstances et pour certains motifs qui sont définis par les textes de loi. Les centres congolais qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique en énumérant par les actes terroristes beaucoup d'effets périssables inspirés du droit, notamment du droit commun, du droit militaire et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Le droit militaire considère
la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques toxiques de guerre. Tombent également sous les coups de la loi ceux qui fournissent ces engins ou financent leur acquisition. Le double élément intellectuel est requis. En matière de terrorisme, Monsieur le Président, distingué, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par les sentiments d'intense aversion et de vengeance. Poursuivi par les agents. Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En effet, Monsieur le Président, distingué juge, l'ordre public est gravement troublé par des actes téméraires et spectaculaires qui n'a peut-être créé un effet psychologique troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahi par la peur, la désolation, l'horreur et le mort. Et la résolution criminelle, Monsieur le Président, procède généralement d'une résolution murue par l'agent, par l'infracteur. Et il s'agit, Monsieur le Président, d'un don réfléchi lorsqu'on pose les actes terroristes. Il est reproché, Monsieur le Président, à la prévenue Honorine, parce qu'il s'agit d'elle, poursuivie pour terrorisme, d'avoir commis les actes de séquestration. Il a séquestré Madame Choba Kabamou Bénédicte, la caissière. Monsieur Chiba Kamouna Diani, le gérant, ainsi que tous les clients de la société. Tous les clients. Monsieur le Président, parmi les clients, même un avocat que je connais bien, qui a été séquestré. Et il est passé au cabinet de dire, j'étais victime par le comportement de cette dame. Monsieur le Président du Sénégal, elle a séquestré les gens et elle a apporté une somme d'argent évaluée à $10,500 et quelques francs congolais. Il y a lieu de retenir à sa charge l'infraction du terrorisme, étant donné que les actes si haut énumérés sont en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public en semant la terreur et l'intimidation. Ces jours-là, c'était terrible. Au cœur de la capitale, tout Kinshasa a bougé, des balles tirées, de par-ci, par-là. Monsieur le Président des faits du comportement des actes terroristes perpétrés par la prévenue Honorine. Cette entreprise criminelle, à la délinquance violente, a fait vivre aux clients et agents de la société normale, ainsi qu'à toute la population de Kinshasa. Toute la population qui passait. Toute la population, Monsieur le Président, dans cette matinée du 7 octobre 2021, une peur physique, une panique généralisée et une torpeur indicible. Vous allez retenir, Monsieur le Président, cette prévention à charge de cette prévenue lorsque vous allez vous retirer
du vol à Merlin. Cette infraction est prévue et sanctionnée par les articles 79 et 81 bis du Code pénal ordinaire livre 2. C'est donc une infraction qui réunit en elle tous les éléments constitutifs du vol simple, auquel il faut ajouter cette circonstance aggravante et réelle, les ports d'armes. En effet, Monsieur le Président, Monsieur le juge, l'article 79 définit le vol. 79 du Code pénal ordinaire définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il résulte de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction, une chose susceptible de vol et l'intention frauduleuse. L'acte de soustraction, celui-ci, cet acte-là, demeure l'élément caractéristique du vol. Il est constitué lorsque la chose passe de la possession illégitime du détenteur dans celle de l'auteur de l'infraction, à l'insi et comme le degré du premier. Ainsi, Monsieur le Président, pour soustraire une chose, il faut la prendre, la subtiliser, la dissimuler, l'enlever, l'appréhender, la ravir à son légitime possesseur, la dégarnir méthodiquement. Et dans les cas sous-examen, constitue l'acte de soustraction le fait d'avoir ravi à son propriétaire Raobank S.A. la somme d'argent repris dans notre libellé de prévention, 10 700 $. Et quelquefois, quelle est la chose susceptible de vol? Dans la mesure où le vol suppose la soustraction, c'est-à-dire l'appréhension, l'enlèvement matériel et le déplacement de la chose, le principe est toutefois atténué par la jurisprudence qui estime que non seulement les meubles corporels sont susceptibles de vol, mais aussi les biens meubles incorporels et les forces immatérielles. Dans les cas sous-examen, une somme de 10 700 $ américains et quelques francs congolais appartenant à la société Raobank S.A. ont été apportés par la braqueuse, l'intraitable, la prévenue Honorine Onate Pochette et l'intention frauduleuse. Pour qu'il y ait vol au sens de la loi, il suffit que l'agent s'empare de la chose comme propriétaire alors qu'il sait qu'elle est à autrui et que le propriétaire n'y consent pas. Et dans la présente cause, Monsieur le Président, les juges, les prévenus avaient bel et bien connaissance que l'agent soustrait était la propriété d'autrui. Les délinquants savaient également que les propriétaires n'étaient pas consentants à cet enlèvement. Je dirais c'est la raison pour laquelle la décision de la justice à ce sujet est fermement attendue par la Raobank S.A. Ils en ont tout simplement disposé pour prendre jusqu'à ce jour la Raobank S.A. Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président demeure toujours dépossédé de cette importante somme. La somme est volée et la Raobank demeure inconsolable tant que les préjudices causés ne sont pas réparés. Quelle est la circonstance qui aggrave ce vol? Circonstance aggravante tenant au mode d'exécution ce vol ici. Monsieur le Président, cela nous ramène à définir l'arme. Oh, j'ai loué, j'ai aimé
partie civile de son conseil. Comment il était en train de, la partie civile où son conseil était en train de m'entraîner à hocher la tête jusqu'à la fin. Et j'étais en train de la soutenir, cette partie civile, et les joindre à nous, Monsieur le Président, par cette brillante conclusion de la partie civile. Bravo. Monsieur le Président du CDJ, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est là que le Conseil nous attendait. Alors que la partie civile a tout balayé déjà. Là, il faut entendre tout instrument qui sert à attaquer moi les femmes. Et au sens de la loi pénale, l'arme comprend toute machine, tout instrument, ustensile ou tout autre objet tranchant, pesant ou contondant. Ils sont à l'aise lorsque nous disons ça. Mais lorsque nous allons les rencontrer, tous ces les droits, Monsieur le Président, nous avons appris en pays la loi. Avec le conseil pour nous battre. Ils nous ont appris que la jurisprudence et la doctrine sont aussi sources de droit. Et la jurisprudence, Monsieur le Président, et la doctrine, qu'on appelle autrement théorie, cette jurisprudence et la doctrine abondante mettent un accent sur le vol, commis avec usage ou menace binaire. En effet, peu importe la nature de l'arme, conseil de la partie romane, peu importe la nature de l'arme, la circonstance aggravante s'applique qu'il s'agisse d'une arme par nature, par destination ou par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, dès lors qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte à autrui, nous lisons Professeur Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial, deuxième édition, léger de l'extension, Paris, 2023, page 193. Nous pouvons encore vous ajouter même la troisième édition, le professeur Emmanuel Dreyer le précise. À partir du moment où l'arme a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, j'aime bien ce professeur, et ou non servie, dès lors qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte d'autrui, votre tribunal essayant va appliquer, Monsieur le Président, va constater à chaque les vols aériens. La jurisprudence unanime considère que l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à les qualifier d'un vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, Monsieur le Président, considère que le facteur déterminant, c'est la perception de la victime. La perception de la victime. Souligner, mettez cela en grand. Perception de la victime. C'est-à-dire, la victime doit avoir l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception a contribué à la réalité de l'objet,
Monsieur le Président, vous allez nous dire que vous êtes compétent. Et vous allez nous dire que l'infraction doit être retenue lorsque vous vous retirez là. Facteur déterminant est la perception de la vie. C'est l'intention qui est réprimée, c'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui et la braquer par un jouet en plastique sous forme d'arme. Et la perception de la victime dans cette peur, dans cette crainte, avec des mots, des consignes, des mots d'ordre, des mots, une autorité sur elle, en commandant. Monsieur le Président, veux-tu mourir? Sinon, donne l'argent. L'arme à la main. En toute hypothèse, Monsieur le Président, la jurisprudence, voilà une circonstance aggravante réelle, inhérente au vol. Il se communique donc au contraire et aux complices qui sont là. Même s'ils n'en étaient pas informés. Nous avons dit dans la cassation CRI, 1er janvier 1985, le bulletin numéro 09, signé par Emmanuel Braillard. Vous pouvez toujours consulter, nous vous donnons 3 jours. Et la troisième session est prête, elle est déjà là au bureau. Il y a lieu, Monsieur le Président du CPJ, de noter dans les cas sous-examen, la prévenue Honorine Onate Pochel avait fait éruption dans l'enceinte de la Baobab. Mini d'un jouet en plastique, sous forme d'une arme de guerre, et a mis tout le monde au respect. Lorsque je suis à la maison, Monsieur le Président, je vois une vidéo là que je vous ai envoyée. Cette vidéo, je vois, Monsieur le Président, tout le monde a couvert, couché. Et je vois un vigile debout. Je le vois debout, ce vigile. Un vigile debout et tout le monde est couvert, mais lui seul est debout. Moi je me dis, mais comment cette image ne l'avait pas déposée au début là? Un vigile debout de verre. Debout seul. Monsieur le Président, sous forme d'une arme de guerre, et il a mis tout le monde au respect, en tenue noire et cagoulée. Cagoulée, c'est le préparatif du départ. Comme nous avons dit, les préparatifs, le chemin du crime. Elle s'est présentée devant la guichetière, Madame Bénédicte Choba, la menaçant de mort en ces termes. Veux-tu mourir? Sinon, donne l'argent. Dans la crainte et la peur de la mort. Choba Bénédicte plaça 10 500 $ américains, quelquefois congolais, dans le sac de la prévenue. Elle-même aussi, elle a joué le rôle de compléter dans son sac. Elle a complété. Honorine Pochel, Monsieur le Président du Sénégal, qu'entend-on par l'arme par assimilation? Une arme par assimilation désigne tout objet. Ah, voilà le suffisant, comment c'est trésor. Tout objet. Et le conseil ouvre la parenthèse et dit, ou geste, ou mise en scène, l'arme par assimilation. Faisons croire à la présence d'une arme réelle, tout objet. C'est le professeur. Un jouet réaliste, il met dans une poche une arme. Monsieur le Président, vous imaginez que une main dans une poche, en train de mimer comme si c'était une arme. On l'assimile à une arme par assimilation.
ou encore les paroles menaçantes. Si je la connais, les paroles menaçantes sont assimilées à une arme assimilée. Soi-disant, c'est pas qu'on a démoli d'ailleurs. Si on est à Kanoumaza, on doit être en retard. Mais si on est dans la capitale, on doit être à temps, contemporain aux actes. Et il faut dire la jurisprudence est au cas en cette matière, en effet, la Cour de cassation française, plusieurs fois confirmé que l'emploi d'une arme factice, on l'appelle arme factice, ou l'assimilation d'une arme, si bien caractériser la circonstance aggravante du vol avec l'arme, dès lors que la victime a pu voir la résistance d'une arme réelle. Crime, le 8 janvier 1997, un individu braque un pistolet en plastique, vole la main avec conflit. Vous allez donc demander des livres et nous allons vous donner encore la troisième édition. Monsieur le Président, la raison juridique ou la motivation, les fondements juridiques, c'est lesquels? Ce qui est sanctionné, ce n'est pas seulement le danger réel, mais aussi le danger ressenti. Voilà ce qui est sanctionné par la victime. Et la victime, c'est danger ressenti. Et la gravité de la menace utilisée pour obtenir les biens. Donne ou tu meurs. Ce n'est pas viol, non. C'est du mensonge. Il y avait un viol là. Il n'y avait que les vols. Il n'y avait pas les viols. Donne ou tu meurs. Et même les vigiles ont confirmé. Les vigiles, cette fois-là, ont confirmé, ils ont dit c'était des menaces très graves, imminentes. Ils laissaient, mais on ne pouvait pas laisser à quiconque en train de regarder, savoir si c'est quelle arme s'agit. De quelle arme? Tout le monde de Monsieur le Président, dans les 2 heures, nous l'avons vu. Monsieur le Président, les témoignages chauds que j'ai dit chez Pierre, Madame Michaud Babélénique, quel est son témoignage à l'audience ici? Elle a dit ceci: arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Voilà le témoignage chaud. Arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Elle sait. Quand ton complice, commissaire adjoint Mololikomi, César, sous-commissaire principal, Kachamangon Anderson, et les 2 vigiles, Kinga Mononel et Katon Pamouka Sakato, alors qu'ils sont censés se diriger à la banque par leur inaction, ils ont facilité l'accès de la braquage pour réaliser leur forfait. C'est en cela que nous les avons attirés tous. Même si notre parti lié à nous, cette partie-là qui ne vient que postuler pour les intérêts privés, je l'ai suivi cette partie et s'est réservé. Elle s'est réservée tout doucement, sans citer le poiton policier et vigile. Sans citer le fugitif là, les gens en cavale, les poitons là, ils se disent, c'est dans la maison, c'est entre nous, ce sont nos actions, il ne faut pas les entraîner à des peines de mort. Parce qu'ils encourent les mains. Nous avons compris la démarche du Président. Étant sûr de la réussite de leur coup, les complices, tous les 4, tous, Monsieur le Président, qui n'ont envoyé et ses amis, tous, ils ont coopéré. Et qui n'ont amené au test à tenir pour se soustraire.
ce comportement doit être sanctionné. Et ce comportement raisonnable doit nous retire déjà comme des complices de l'association des malfaiteurs. Si vous avez les ça. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire numéro 2. En effet, l'article 156 précité dispose toute association formée dans le but d'attaquer aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Dès lors qu'elle s'est organisée, l'association de malfaiteurs est retenue. Et l'article 157 d'ajouter les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auraient exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Et l'article 158 dispose tout autre individu faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront également punis de mort. De par cette disposition légale, il convient de révéler que l'infraction d'association de malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette vision du législateur, monsieur le président congolais, est appuyée par une abondante jurisprudence dans ce conseil de guerre de Liège, cité parmi les en commentaire du code pénal des éditions lancées de 1953, page 337. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Et cette incrimination, monsieur le président du CDI, existe même si les sociétés n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes de profit. Monsieur le président du CDI, la situation de malfaiteurs en tant qu'infraction se réalise par la réunion des éléments constitutifs ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de deux ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Deuxième point, l'organisation de la bande. Pour qu'une association tombe sous le coup de la loi, il faut une entente préalable, une résolution d'agir de manière concrète entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de la structure ou de l'association, l'existence ou l'absence du chien. Monsieur le président du CDJ, l'expression organisation de la bande, utilisée à l'article 156 du Code pénal ordinaire livre 2, constitue en toute analyse l'extériorisation de la résolution concertée d'agir. Il y a lieu de relever que l'appréciation de ces actes extérieurs, ô combien indispensable, demeure une question de fait laissée au juge de fond, au regard des éléments spécifiques. Il y a donc, monsieur le président, manifestation extérieure qui dégage la notion criminelle de cette phase interne où c'est l'homme est avec sa conscience avec laquelle aucune façon ne doit profiter de intervenir. Ce qui signifie que l'organisation de la bande doit apparaître par des actes extérieurs de contact, suivi des actions concertées. La dame, la prévenue Paul Choloy, en contact permanent avec la dame Gabi. Et sur les réseaux sociaux, son ami de longue date. La dame Honorine Poche
en contact permanent avec son motard. Monsieur le Président, vient de prendre, il m'amène à tel endroit, et monter à marche. Il savait. Le but poursuivi, Monsieur le Président, est d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre rien. Le rôle de chaque société doit être connu pour que l'infraction des autorités soit réprimée. Monsieur le Président, nous en avons déjà dit, pour vous épargner de ces détails, les rôles de chacun. Le leader est là, le chef de l'âme, la braqueuse, l'exécrable, Honorine le pencheur. Et chacun a joué son rôle. Et enfin, l'élément moral de cette infraction d'association malfaitée, Monsieur le Président, il découle de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel, et c'est d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans le cas sous le chemin, les 5 prévenus constituent dans la société de la fête. Monsieur le Président, tel que nous l'avons exposé, tel que nous l'avons dit, chacun jouera son rôle. Madame Loïc, prochaine honnête, comme l'idée est sur mon moteur de la banque, à l'approvisionnement en armes de la monnaie qui avait la prévenue Gabi, non notamment identifiée, ensuite, sur la vie de l'homme d'âge. Et elles interagissent sur Facebook. Les 2 amis là. Au transport de l'hôtel à la banque, il y a le prévenu Benjamin, non notamment identifié ensuite, qui était resté à l'extérieur, attendant les leaders de la bande de monter la marche pour l'évacuer. Et à la finalisation de l'opération de braquage se trouve le prévenu commissaire adjoint, sous-commissaire de l'agent, le vigile Kato Pamoukasa, équipable. Tout l'établissement de cet élément moral qui exige l'infraction, l'association des malfaiteurs, que le tribunal voudra bien retenir à charge de tous les prévenus ici les morts, ici présents sur ce zone, et c'est en fuite, association des malfaiteurs. Et la participation criminelle. Nous avons déjà dit, Monsieur le Président, lorsque on prend en compte que l'infraction doit être perpétrée par 2 ou plusieurs individus, on parle de la participation criminelle. Monsieur le Président, et cette participation criminelle est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la commission de l'infraction, à y prendre une part plus ou moins active et directe. Le professeur Nabirou Ouenesova, droit pénal zaïrois, nous allons demander aux amis aux partis prévenus de l'Église de se doter de ces espoirs. Monsieur le Président du CGJ, les commissions générales de la perception criminelle, il faut qu'il y ait une infraction principale, un acte de participation et l'intention criminelle. Nous en avons assez dit, Monsieur le Président, dès les premiers jours
le comportement des complices de ce point-là. C'est de là qu'il s'agit. C'est le point saillant. Une question de mère, c'est celle de la recevabilité de la constitution des partis civils, Ramba, Kessa et Dijou-Lidor. Monsieur le Président, l'action civile est une action ordinaire en dommage interne. Et l'article 258 du Code civil Code civil congolais livre 3 dispose pour faire quelconque de l'ordre qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Cette disposition ne précise pas la qualité ni de l'auteur de la faute ni de sa victime. En outre, la victime peut être une personne physique ou morale, civile ou militaire. C'est en cela que l'article 226 du Code judiciaire militaire stipule, lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l'action en réparation en se construisant à partie civile. C'est ce que Lara Obang et Madame Dijou-Lidor ont fait en se construisant à partie civile, dont les actes constitutifs sont versés au dossier. La question fondamentale est celle de savoir si ces présidents, ces partis civils ont réuni toutes les conditions requises pour se constituer partie civile. Monsieur le Président, Monsieur les juges, l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, édicte trois conditions pour exercer une action civile dans un procès pénal, à savoir la faute, les dommages et les liens de causalité. S'agissant de la faute, elle peut être civile ou pénale. Dans le cas d'espèce, elle est pénale parce qu'il existe des infractions que le ministère public et les partis civils reprochent aux prévenus. Ces infractions sont là. Il ne pas ainsi cas. Du dommage. La doctrine admet que le dommage va être certain, direct et porté sur l'intérêt légitime, c'est-à-dire légalement protégé. Dans les cas sous-examen, les dommages qu'avec civil, les partis civils sont l'œuvre du comportement délinquant des prévenus et réprimé par les lois de la République démocratique du Congo. Vol de 10 500 $. Et quelques francs congolais de la Ramba Kessa, d'une part, et d'autre part, la destruction du flat hôtel, du fait de la présence de la braqueuse. Le flat hôtel est scellé dans son entièreté. Le parquet de la maison qui a été allé, on a sénaturé tout l'hôtel. Et le justice est énorme. Et l'hôtel est vu que 6 comme et 6 comme les incantatoires, les mystiques, les occultistes. Il ne faut plus aller là-bas. Quel préjudice énorme à cette dame de Dijou-Lidor. Et quel est le lien de causalité? Là, on parle que Mme Dijou-Lidor, ses conscients partis civils ont suivi les préjudices matériels et moraux, car les faits de la cause sont les prévenus, lesquels demeurent répréhensibles en le démocratie du Congo. Et par conséquent, les deux partis civils peuvent postuler en dommage interne. Qu'en est-il alors, Monsieur le Président, de la démence vantée par les conseils de la partie prévenue, Honorine Léonard Poche? J'ai aimé cette partie civile. Elle m'a marqué, Monsieur le Président. Comme elle est chanteuse de la rue qui ramasse les choses. Voilà les termes là que je puis aujourd'hui encaisser. Comme elle est chanteuse de la rue. Monsieur le Président du Sénégal,
Dire de quelqu'un qu'il est pénalement responsable, nous l'avons appris par Gabiro en deuxième graduat. Quand vous dites que quelqu'un est pénalement responsable, cela suppose qu'il est en mesure de répondre de ses actes. Gabiro Mouanesonga, professeur du droit pénal général. Et lorsqu'on les paraphrase, ces professeurs, ils distinguent de trois notions: la responsabilité, la culpabilité et l'imputabilité. L'imputabilité, c'est quoi? C'est une notion première d'abord. C'est le préalable de la culpabilité. Elle doit être entendue comme la capacité de comprendre et de vouloir. C'est l'imputabilité. Elle est imputable de cette dame, la prévenue, la capacité de comprendre et de vouloir. L'infraction de vol, c'est une infraction intentionnelle. J'y vais. Et la culpabilité, c'est la faute elle-même. Elle est possible de s'exiger dont la volonté est consciente et libre. La volonté est consciente et libre? Oui. La responsabilité pénale est l'obligation pour l'agent de répondre de ses actes délibérés et de subir le père. Et le professeur nous a appris une formule. La responsabilité pénale égale l'imputabilité plus la culpabilité. La prévenue Honorine était-elle responsable pénalement? Oui. Imputable aussi? Oui. La culpabilité à elle? Oui, parce qu'elle a commis. C'est qu'elle faute, ce sont des infractions. Quand on entend le nom de la démence, au sens du droit pénal, la démence signifie toutes les formes de l'aliénation mentale. Professeur Ominel Gabiro Mouanesonga, ils vont lire, monsieur le président, tous ces détails. C'est comme un mémoire. Étant donné que la démence supprime la liberté, oui. La démence supprime la liberté, oui. La volonté de discernement, oui. Il est logique que ceux qui en sont atteints soient issus du domaine pénal. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous nous sommes posé la question. Est-ce le cas pour la prévenue Honorine Léonard de Monchère? Une question posée. Et nous avons répondu, monsieur le président. Monsieur le président du CPJ. Nous répondons par la négative au regard de cette analyse juridique. En effet, monsieur le président du CPJ, pour entraîner une responsabilité de l'agent, la démence doit remplir des conditions. Elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Contemporain. Contemporaneous. Elle doit être totale. Le terme dit dépression. Monsieur, votre guide féminin dans sa souveraineté et dans sa sagacité, dans l'exception de cette cause, révoquera. Vous allez révoquer cette démence cousue de toutes pièces par ce couturier. Cousue. Démence cousue. Dans les préparatifs de cette démence, nous venons, nous vous disons ceci. Au terme du décret du 6 août 1959, portant corps de procédure pénale, spécialement cet article 48 et 49, la loi dispose, l'article 48, toute personne qui est légalement requise par un officier du ministère public ou par un agent ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Qui a requis? Qui a requis? Ce n'est ni le tribunal en vérité de l'instruction,
il a constaté qu'il y avait des incohérences. Non, 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 non. Ce n'est ni le ministère public, ni l'OMP, ni votre tribunal n'a régi les renseignants. Médecin pour se faire. Si ce n'est qu'une ONG s'occupant des violences faites à la femme, avec laquelle l'ambassade allemande était en contact. Quels sont les propos du l'enseignant médecin? L'enseignant médecin, il dit que non, c'est une ONG. Et les conseils de la partie civile du juge ont dit que la procédure n'est pas légale, les gars. Parce que soit médecin, vous le faites toujours votre tribunal, en dehors du parquet, en dehors de l'OPJ, vous le faites toujours. Les cas récemment, du prévenu Tikimo, Gounouma, dans les procès de Malada et consorts, vous avez constaté avec le ministère public et tous les partis que dans les chefs du parti, du prévenu Tikimo, il y avait des incohérences. Votre sagesse, monsieur le président, vous a conduit à recueillir l'expertise médicale, ce qui fut fait. Et tous les médecins du gouvernement ont signé à ça que c'est bon. Ils ont même juré, ils ont prêté serment. Mais, monsieur le président, beaucoup de questions méritent de te poser. À qui le ministère a laissé son rapport? À l'ONG. Qui était le destinataire du rapport médical? L'ambassade de l'Allemagne. Voilà comment c'est boutiqué, c'est cousu, à les boutiquiers, sui generis. Un rapport qui intervient un jour après le bagage. L'article 49 vous dit qu'avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et les médecins prêtent le serment. Ce rapport n'a même pas de serment. Pas de serment. C'est pire aventure. Et lorsque je vois ces médecins et hauts cadres venir exécuter une association de malfaiteurs. Dans les cas sous examen, vous allez constater l'absence du système. Et quels sont les actes de lucidité de la prévenue honorée? Il n'y a rien de dépression, il n'y a rien de démence. Vous avez vu séance pénale. Aujourd'hui, comment il vous donne le numéro de 14 chiffres, 15 ou 16 de son numéro. Dans la cohérence. Et vous donne les numéros 00, 00, 06, 0 jusqu'à la fin. Sans hésiter. Quelle lucidité lorsqu'on donne ce numéro? Les actes de lucidité. La prévenue est arrivée à Kinshasa le 12 octobre 2025 pour un séjour de 5 jours. Monsieur le Président, elle s'est choisie, elle trouve un logis d'elle-même dans un grand hôtel sur l'avenue Rébou. Numéro 43, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalam. Étant très lucide à l'hôtel, elle n'a jamais fait l'objet des reproches. Aucun reproche. Elle est lucide. Ni par la gérante, Madame Elsa Rose, ni par la propriétaire dame de bijoux du Nord. Personne n'a fait de reproche à cette dame. Très à l'aise, la prévenue est enthousiaste. Elle recevait régulièrement la visite de Benjamin, des Capes et des autres dans sa chambre d'hôtel. Et on la voyait très trop enthousiaste. Les PV d'interrogatoire de l'OPJ, les PV d'interrogatoire par l'OPJ de la prévenue honorée n'a pas été émaillé d'extorsion d'aveu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extorsion de PV éloquent, très stable, à l'aise, et tout à l'aise,
de répondre avec oui. Elle était trop falaise. À la question lui posée par l'OPJ, quelle a été la motivation de vous attaquer à une institution financière bien surveillée par des hommes armés avec votre arme en plastique? Voilà donc la femme qui est ici. Elle répondit, j'étais sûr de moi-même et de mes affaires. À la question de savoir comment pouvons-nous retrouver Mademoiselle Kapi et si elle n'est jamais citée par vous, elle dit, étant donné que je ne trouve pas la vie des classes, c'est moi qui les appelle pour m'accompagner dans mes courses. Ici. À la question suivante, savez-vous que l'acte commis par vous à l'agence Banque de Victoire est pénal? Elle dit, oui, je sais. Elle dit que c'est pénal. Elle devient le Kérola, a-t-il dit le conseil de la partie? Dans quel état étiez-vous lors de la commission du libre-langage? Elle répondit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. Question de l'OPJ, autre chose à déclarer. Elle dit ceci, oui. Voilà une prévenue qui est décidée. Elle dit, oui, je regrette que mes identités soient publiées sur les réseaux sociaux. Chose qui a suivi ma personnalité partout dans le monde. Voilà une prévenue lucide en train de regretter. Elle termine par quoi? Elle dit, avez-vous un mot de l'affaire? Oui, quel État congolais le pardonne pour l'acte commis à l'agence de la Banque du Rond-Point. Lucide. Elle est lucide lorsqu'elle sait comparaître et à la cour et au tribunal. Elle est lucide. Elle sait que là-bas, je suis en train de chercher des découvertes. En tant que partie civile. Elle sait. Elle opère ce petit pour-là. Très bien. Lucide, elle est. Et quand elle descend ici, elle sait qu'elle est acculée. Que ici, elle est partie. Elle sait. On lui emmène les choses en tête de non. Elle me dit non. Monsieur le Président du CDJ, la prévenue a préparé bel et bien ses actes en s'achetant au préalable le mercredi 15 octobre 2025. Accompagné de dames capitaines jouées sous forme d'armes de guerre et est descendu au lieu du crime le lendemain pour voler les monétaires d'infraction intentionnelle. Pour être exonératoire. Exonératoire, la démarche doit entraîner l'annihilation complète de toute les de discernement et de volonté. Est-ce que en elle, il y a annihilation et discernement? Alors, non. Il est correct. Elle connaît son numéro, elle connaît son téléphone, elle connaît tout. Même pendant qu'on l'a bougé, en étant à bord du véhicule de la Jeep. Elle connaît. Elle sait si il est identifié. C'est celui-ci. Elle sait. Dans le cas sous-examen, la prévenue Honorine a toutes ses facultés en place. Elle sait qu'elle fait l'objet de deux procès. Nous l'avons déjà dit. Monsieur le Président, votre tribunal de Sénat, Monsieur le Président, va révoquer, va balayer, va déjeuner cette démarche qui n'en est pas une, qui n'a pas de nom, qui ce n'est qu'une boutique. Pendant que la prévenue était à la disposition de l'auditeur général avant de la descendre à l'auditeur militaire de garnison, Monsieur le Président, les médecins sont venus voir les lésions corporelles là, et en soignant avec des antibiotiques. Elle a eu des antibiotiques. Mais Miru, par un comportement autre, ils vont vous amener des paperages comme ça et qui jouent dans le dossier. Nous pouvons conclure aisément qu'aucun cas d'ouverture, si la démence ne peut s'appliquer par votre tribunal, je sais, au bénéfice de la prévenue honorée. Aucun cas. Une chose une seule chose à laquelle nous pouvons solliciter le tribunal pour la prévenue honorée, c'est de reconnaître, vous allez reconnaître le trio. Le trio, c'est qui et qui?
le conseil de la partie prévenue, les renseignants médecins et la prévenue elle-même. Vous allez leur reconnaître ceci. C'est que la démence volontaire n'est qu'une technique de distraction et stratégie de défense. Voilà ce dont vous allez reconnaître, allez regarder. Vous allez leur donner ça. Mais non. C'est une technique de distraction et une stratégie de défense tout simplement. Mais en soi, en elle-même, il n'y a pas de démence, ni de dépression. Le conseil de la partie romane a dit que la dépression n'est pas citée dans notre monde. Monsieur le Président du Sénégal, il n'y existe ni fiche de consultation, Monsieur le Président, ni fiche de consultation par ce médecin, ni aucune machine ou appareil auquel la prévenue honorée fit face ou fit soumise. Même les stéthoscopes. Elle n'a pas même vu les stéthoscopes que les médecins utilisent dans les oreilles. Là. Mais aucun appareil médical, aucun, ni fiche médicale, mais on vient vous mettre les cheveux dans la soupe, boum, antisocial, antitombeux, nous sommes les antisociaux. Monsieur le Président du Sénégal, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission des circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité évoquée par la prévenue honorée. Cela étant, nous ne pouvons que requérir des peines contre les prévenus. Par ces motifs, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 et 3, vu la loi numéro 023, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ces articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa 1er, 324, 326 et 327, vu la loi numéro 024, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158, vu le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 7 à 9, 81 10, 156 à 158, vu la loi organique numéro 13 par 011, du 8 du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire, vu le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale, spécialement articles 48 et 49. Livre 3, l'ordonnance d'orientation judiciaire numéro 23, barre 166, du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et les débats aux différentes audiences du tribunal des heures, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue honorine au prochaine, à 20 ans
de ce tribunal principal pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à merveille, à la servitude pénale à perpétuité pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour le prévenu commissaire adjoint Moroni Kombisela, sous-commissaire principal Kachamanor, en désordre, les vigiles Kingamoua Kingamonobe et Kato Pamouka Zakato, tous, à la peine de mort pour complicité devant la merde, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, c'est la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Anne Kabi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Rambank SA et la dame Bijou d'Or, et ce à l'entrée de justice civile où votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons vu. Livre 3, l'ordonnance d'orientation judiciaire, numéro 23, barre 166, du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et les débats aux différentes audiences du tribunal des heures, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Honorate Porcher, à 20 ans de ce tribunal principal pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à merveille, à la servitude pénale à perpétuité pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour le prévenu commissaire adjoint Moroni Kombisela, sous-commissaire principal Kachamanor, en désordre, les vigiles Kingamoua Kingamonobe et Kato Pamouka Zakato, tous, à la peine de mort pour complicité devant la merde, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, c'est la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Anne Kabi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Rambank SA et la dame Bijou d'Or, et ce à l'entrée de justice civile où votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons vu. Concernant la régularité de la saisie,
ou de l'invité de la procédure antérieure à la comparution, il doit